Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités, avec les bons outils et les bons réflexes. Vous avez 900 points de vente, vous les avez gagnés principalement grâce à des salons. Principalement grâce à des salons et une équipe B2B forte. Vous êtes 16 à date, je ne sais pas si je l'ai dit en intro, mais vous êtes 16 à date. Ouais. On est entre 15 et 20, on va, ça change en fonction des unités de production, en fonction des marronniers de l'année, forcément dans le Q4, on est un peu plus nombreux. On a un pôle B2B. 5 personnes qui gèrent les 950 revendeurs, bientôt 1000. On sera à 1000 à la fin de l'année. Mais juste, ces 1000 revendeurs, c'est combien de contacts indépendants ? Il y a combien d'indépendants ? 750 indépendants. Le reste, on est sur Galeries Lafayette, Nature et Découverte, Louis Pion. C'est très important pour nous d'être avec des indépendants. C'est du temps. C'est du temps, mais tu es serein. C'est-à-dire que si demain, tu as 900 magasins, 750 de tes magasins, c'est un gros groupement, il t'appelle, il te dit on va plus fonctionner avec vous. Ou on veut moins 10%. Oui, mais surtout, parfois on va pas fonctionner avec vous, on veut arrêter. Tu vas voir tes équipes et tu leur dis on va être obligé d'arrêter, quoi. J'entends, mais donc tu as 250 qui représentent quelques contacts et 750 qui sont des contacts indépendants. Ouais. Ça fait un ratio. Tu n'aurais pas envie de l'équilibrer un peu plus ? Ça se fera peut-être avec le temps. Une personne chez nous arrive à gérer entre 200 et 300 revendeurs. Ok. Alors en pratique, qu'est-ce qu'elle fait ? En pratique, WhatsApp, mail, visio, appel téléphonique. Elle se déplace une fois par mois, pendant une semaine. Toute notre pôle B2B se déplace un peu partout en France. Par exemple, il y a 2 semaines, ils étaient dans les Hauts-de-France et ils vont visiter tous les revendeurs qu'on a dans cette zone. Et ça aussi, d'aller vers eux, ça les touche et il naît des collaborations un peu plus puissantes encore. Parce que si t'attends qu'ils viennent sur salon, si t'attends... Tu vois, tu vas pas les voir. Tu regardes pas la rue dans laquelle ils sont. Tu regardes pas le marché. Tu regardes pas. C'est compliqué. Quand tu vas les voir, déjà tu fais attention à eux. Tu collabores avec eux réellement. C'est pas qu'une ligne sur un Excel. Et puis tu comprends peut-être que ce magasin qui te fait 5 ventes de 200 € dans l'année, c'est beaucoup. Parce qu'elle est dans une toute petite rue, dans une toute petite ville. Et ça te permet de challenger aussi la mise en place en magasin. Tu le disais tout à l'heure, la PLV est très importante sur un produit comme le nôtre. Il faut le présenter correctement et ça permet de remettre un peu tout à jour. Je trouve ça intéressant. Je me pose la question. Vous êtes 16. T'as combien de personnes en B2B ? 5. 5 personnes qui gèrent le B2B. Ok. Ouais. Alors, pardon, on les embrasse et j'espère qu'elles resteront longtemps avec vous. Tu peux avoir une question d'optimisation en disant si j'avais 5 agents qui me géraient mes 900 points de vente et qui me coûtaient mes 10 à 15%, 15 allez, est-ce que tu vois, c'est pas plus avantageux, plus pratique, plus agile ? Je suis d'accord avec toi. Ça sera peut-être le cas, on ouvre l'international début 2025, ça sera peut-être le cas dans d'autres pays, il y aura la barrière de la langue. Ouais. Ce qu'on veut en France, c'est être très fort, mais être très fort chez nous. On est à 50-50 avec Louis encore. On a nos équipements propres chez nous. Tu vois, tu disais, 9% si t'es une marque très forte, 16% si t'es une marque peut-être comme la nôtre, 14-15%. Si ça se passe mal, 1-2 ans de commission pour récupérer la carte, c'est compliqué. On se développe très vite. Alors pardon, juste pour être clair, déjà écoutez la série spéciale retail que j'enregistre avec Mickaël de Shapeart, elle est vraiment top. Ce dont tu parles, c'est qu'en général, t'as un agent va te développer une zone géographique et il y a une sorte d'inertie. Si jamais ça se passe mal, il a développé la zone, et il prend encore sa com sur les ventes de la zone géographique pendant 1-2 ans. Il faut bien te dire ça, c'est contractualisé et on peut pas s'en sortir, quoi. Dès que la zone est prise, si c'est du wholesale par exemple, tout le wholesale qui rentre, même s'il est assis dans son canapé, il a une commission dessus. Et donc si c'est 15 %, c'est énorme. Et si ça se passe mal et que vous le remplacez, ça fait 2 fois la com, quoi. De la région, pardon. Si ta boîte s'est développée assez rapidement sur 1 ou 2 ans. Ouais, ça fait un sacré ticket. Non, mais j'entends ton point et ça se met dans la balance. L'international début 2025 ? Ouais, on a quelques boutiques. C'est loin, début 2025, pourquoi si loin ? Mais parce que, si tu veux,
on aime les marches, on aime monter les marches une par une. On est en train de rajouter énormément de process dans la boîte, se professionnaliser. Tu vois, on a créé par exemple un service relation client. On a trop longtemps cru que le produit, quand tu le vendais, ça s'arrêtait et après c'était plus ton affaire. Là maintenant, on va challenger ça et justement avoir une vraie relation avec nos clients, nos consommateurs. On est en train de rajouter des process pour pouvoir faire 10 ou 20 fois plus. Et ça, on le fera. Sur 5 ans, sur 10 ans, on fera ces 10, 20, 30 fois plus. Mais on a besoin de le mettre en place. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer demain en omnicanalité, disons, et en tout cas en wholesale, qu'est-ce que ce serait ? Faites des erreurs, allez franchir les portes des magasins. Déjà, prenez le top 1 ou le top 2 de chaque ville. Allez dans les meilleurs concept stores, dans les meilleures bijouteries, vendez vos produits et ça sera la porte d'entrée pour tous les autres magasins. On est chez Flux à Paris. Quand tu vas dans n'importe quel concept store de France et que tu leur dis nous on est vendu chez Flux à Paris, c'est une super porte d'entrée. Mais pour ça, il faut pas hésiter à prendre son téléphone, à aller les voir, à leur vendre leurs produits. Et après, s'ils sont passionnés par leurs produits, ils seront passionnants et il n'y a pas de raison qu'on leur laisse pas leur petite place.